les loves, j'espère que vous allez bien et que vous passez d'agréables fêtes de fin d'année. Profitez bien de ces moments pas forcément pour être en famille, mais en tout cas pour faire le point sur vous, sur ce que vous voulez faire plus tard ou non, parce que 2025, c'est vraiment l'année où on jette ou on garde. C'est vraiment le jeu, je jette, je garde. Je crois qu'on est à, on est 2025, on est arrivé la fin d'un cycle, de 9 ans. Du coup, ben, c'est exactement ça. C'est une année où le monde va dire, OK, qu'est-ce qu'on veut ou qu'est-ce qu'on veut plus. Et là, vous allez avoir un monde vraiment scindé en deux. On est presque à l'apothéose de ce monde ou de ces mondes scindés où non, moi je garde ça, moi je veux plus de ça, moi je veux ça, moi je veux pas ça. Et c'est vrai que ça s'affronte un peu du coup dans une lutte et on commence à avoir cette énergie là parce que je mets ce gouvernement en place, mais finalement j'en veux pas. Alors j'en mets un autre, mais il va pas rester et je garde, je jette. Vous voyez ce truc là. Et jusqu'à ce que on trouve, là on est d'accord. Parce que ce que la vie nous demande et ce que on nous demande là, à cet instant précis, c'est voilà, on est là, il y en a qui sont là, il y en a qui sont là, et c'est presque de trouver un chemin d'entente pour la réunification. Alors, elle ne sera pas cette année la réunification, parce que cette année, ça va être justement de chercher comment, sur quelle base pouvons-nous nous réunifier, sur quel chemin d'entente. Donc, il y aura toute cette année un peu ce flottement. Je pense pas qu'il y ait un gros truc qui bouleverse tout, même si je sens quelque chose au mois de juin, un peu waouh, qui va faire basculer les événements. Mais il y aura toujours ce flottement et il faudra attendre 2026 pour que ça y est, on commence à construire une nouvelle société, un nouveau monde. Ouais, j'en suis là. Ils seront en place qu'en 2010, parce que de toute façon, 2026, on recommencera un nouveau cycle. 26, 27, attendez, 26, 27, 28, 29, ouais, 2000, ben c'est ça. Et en 2030, la nouvelle société commencera vraiment à être au top. C'est ce que je vous disais en 2020, quand toute la crise a commencé, je vous ai dit, il faudra 10 ans pour vraiment être voilà, pour vraiment être tranquille. Et ben c'est ça, on y est, mais ça avance vite, c'est incroyable. On a fait tout ce parcours ensemble et je suis ravie de vous compter encore parmi mes abonnés, parmi vous. D'ailleurs, si vous n'avez pas pensé à vous abonner, surtout refaites-le parce qu'ils me désabonnent et pas parce que voilà, vous savez très bien comment ça fonctionne encore. Vous voyez, c'est pareil, on a X, le réseau X, Twitter, anciennement Twitter, qui est le seul à ne pas propager, à ne pas filtrer justement, à être libre, assez libre. Eh ben non, il est contré. Donc, vous voyez, toute cette année, ça sera une lutte de pouvoir, une lutte de. Mais qui c'est qui va décider en fin de compte? C'est la vie. La vie, elle va vouloir l'équilibre parce que la vie veut toujours l'équilibre. On est trop parti d'un côté. Voilà, il faut un équilibre. Et là, je suis assez contente, même si on est encore dans ce flottement. Mais vous ne vous inquiétez pas, vous savez pourquoi aussi? Parce que il y a métamorphose. Si vous avez un problème, vous pouvez venir dans mon accompagnement. Je vous aide à trouver votre voie. Je vous aide à trouver vos talents, vos dons, vos aspirations, votre zone de génie. Je vous aide aussi, si vous en avez besoin, à monter votre entreprise, à la développer, à attirer les clients, à savoir comment on les attire, comment il faut faire, où je dois me lancer, par quoi, comment. Et si vous êtes perdu, métamorphose, c'est la base. C'est vraiment métamorphose. C'est je suis pas perdu, je sais où je vais parce que je suis guidée, aidée. Voilà. Donc ça. Je vous laisse prendre rendez-vous avec moi pour que je vous en parle.
Voilà, vous savez maintenant qu'en plus, tout ce qui est la partie professionnelle est éligible au CPF, donc trouver sa voie, ses talents, sa zone de génie, monter son entreprise et tout ça, c'est financé entièrement par le CPF, normalement. Donc vraiment, il n'y a plus, il y a plus que votre volonté pour venir nous rejoindre dans cette magnifique aventure. Je ferai aussi cette année des séminaires. J'en ai commencé en janvier, donc le prochain, non, j'en ai commencé un, pas du tout en janvier parce qu'on n'y est pas, donc j'ai pas pu le commencer. Moi, tu vois, je me projette tellement dans l'avenir. Je l'ai commencé j'en ai fait un en décembre qui a été, waouh, juste un truc incroyable. Les gens sont repartis, mais ils savaient pas où ils allaient, ils savaient pas ce qu'ils faisaient là. Enfin, ils savaient bien ce qu'ils faisaient là, mais ils savaient pas où était leur chemin. Ils sont repartis tous complètement boostés, complètement euh, heureux d'avoir trouvé qui étaient, leur chemin. C'était juste magnifique. On a passé 4 jours intensifs, c'est 4 jours, mais dans un hôtel magnifique. Voilà, ça a été des amitiés aussi très fortes, des liens très forts, des guérisons. Il y a même eu des constellations. Et puis bien sûr des chemins, des vies trouvées, des mois trouvés, c'est juste parfait. Donc si vous assistez à un prochain séminaire, c'est, je ne m'en rappelle pas, mais c'est par là, c'est fin janvier, le 18 janvier, pendant 4 jours, 18, 19, 20, 21 janvier, ça sera à Brive. De toute façon, vous avez toutes les informations qui sont dessous. Voilà, mais tout ça, c'est parce qu'il faut se préparer, parce que on va vous demander à un moment de prendre position. On va vous demander de vous affirmer. Et si vous savez pas prendre position, si vous êtes renseigné de rien, si vous allez, il faut savoir que on s'est sorti de cette société quelque part. On a pris de la distance, on n'a plus écouté les infos, on a voulu prendre de la distance, mais quelque part, il faut qu'on garde un œil quand même, vous voyez, parce que sinon, on nous bouffe et on n'existe plus dans cette société. Et moi, je dis que c'est le contraire là. On doit exister, on existe, on fait partie de ce monde. La Terre, elle appartient à tout le monde. On est tous Gaïa. Et c'est beau ça d'ailleurs. Je suis Gaïa. Et c'est vrai, je suis Gaïa. Et en tant que telle, j'ai droit à plein de choses, comme tout citoyen. Voilà. Et c'est pas parce que je pense pas comme vous que j'y ai pas droit. Voilà. Et dans tout ce que je veux vous dire, c'est que souvent, nous, on est un peu spirituel, on se met en retrait. Il y en a beaucoup qui font ça. Je l'ai fait moi-même dans le temps. On s'est mis en retrait, on n'a plus regardé leurs trucs, on s'est coupé du monde, on ne sait pas. Mais du coup, ce monde-là, il se fait sans nous. Mais de toute façon, 2025, c'est fini. Ce monde-là ne va pas se faire sans nous parce qu'on doit y être au premier plan. Sinon, on va encore, ce monde-là va encore passer, nous passer sous le nez, j'ai envie de dire. Et on doit donner nos convictions. Donc, c'est une année vraiment où on va se positionner. Tout le monde va se positionner. Les spirituels et les cartésiens, ou les 3D, les 5D. Et du coup, ces deux mondes vont s'affronter. Et ça va pas arrêter. C'est-à-dire que je vous dis les cartésiens, les spirituels ou les 3D, les 5D. Je peux aussi vous dire ceux qui sont en éveil et ceux qui le sont pas. Mais vous comprenez cette cassure qu'il y a eu. Euh, le mental et le cœur, la maîtrise ou le lâcher prise. Enfin, vous voyez, c'est tout s'affronte en 2029. Et ça s'affronte déjà depuis un moment. Mais là, si vous voulez, on essaie de trouver des compromis parce que la vie veut que ce soit équilibré, qu'on ait un équilibre entre les deux forces. Parce que ça n'a pas tout à fait sonné, mais l'heure de la réunification sonnera tôt ou tard. Et là, d'ailleurs, on le voit dans l'actualité en ce moment, c'est qu'on a un nouveau gouvernement, on met, on veut pas, il s'en va. On en met un autre, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que le, le, le,
le Parlement, vous avez vu que l'Assemblée nationale, elle est faite de plusieurs personnes de tous côtés. Et donc, bah, ces personnes-là, le but, c'est pas de virer un et de recommencer, et de revirer et de revoter. C'est pas ça. Le but suprême là-haut, c'est qu'on apprenne à ne pas avoir les mêmes idées, mais à lutter contre les mêmes choses communes. C'est-à-dire que les deux clans doivent se rassembler. Arrêtez avec les étiquettes. Ce n'est plus un monde d'étiquettes. On ne peut plus dire, mais telle personne, il est comme ci, lui, il est comme ça. Non. Peut-être que lui, il est comme ça sur ce point-là, mais sur ce point-là, il est bien. Et un autre, il n'est pas bien là, alors qu'il semble sur le papier très, très bien. Et vous voyez ce que je veux dire. Et donc, le but, c'est que, là, c'est ce qui se passe un peu en ce moment, c'est que, oui, sous prétexte que tu proposes quelque chose, mais sous prétexte que tu es sur ce parti-là, ben moi j'aime pas ton parti, donc je vote pas ta loi, même si je suis d'accord avec la loi. Et ça, c'est vraiment pas productif du tout. Et ce que la vie nous va nous amener sur cette année 2025, c'est vraiment de, c'est comme quand je dis souvent, arrêtez de juger les gens sur, voilà, elle est comme ça cette fille ou cet homme, il est comme ça. Oui, mais il n'est pas que ça. C'est comme quand vous êtes amoureux au début, il est beau, il est gentil, il est adorable, ou elle est belle, elle est intelligente, elle a tout. Et puis à un moment, ben non, c'est pas vrai. On a aussi une part, une face plus sombre. Voilà. Et tout le monde, on est tous faits comme ça. On a une face lumière et une face sombre. Donc quand on est amoureux, on voit que la face lumière. Mais il y a aussi l'autre face. Et le but, c'est de tomber amoureux de cette face-là, ou en tout cas de l'accueillir. Parce que peut-être que cette face-là, quand elle est équilibrée, elle est aussi bien. C'est ça que je veux que vous compreniez. C'est une face qui va vous gêner chez quelqu'un. Ben, quand vous apprenez à l'accueillir, à l'aimer, à la voir autrement, ou à dire juste à l'autre personne sur cette, par exemple, la personne, elle est amoureuse, elle est super bien, elle est attentionnée, mais d'un autre côté, elle est très possessive, hein, elle est possessive. Donc c'est la face un peu cachée. Mais quand elle apparaît à la lumière, ben, il faut juste lui redonner sa lumière, c'est-à-dire dire, ok, fais-moi confiance, là, c'est trop, tu vois, t'es trop dans l'extrême. C'est bien d'être un petit peu possessif parce que ça montre que ben, finalement je compte à tes yeux et que voilà, le bonheur c'est de partager avec moi et de vouloir être souvent avec moi. Mais c'est pas que ça. Voilà, il faut pas que ça prenne toute la place. Voilà. Et donc la société, c'est pareil. C'est pas parce que toi, tu as un parti que il y a des partis qui nous gouvernent et que du coup on se dit non, ce parti je l'aime pas. Mais peut-être que dans ce parti, il y a des idées que vous aimez. Et puis dans l'autre parti, il y a des idées qu'on aime aussi. Moi, c'est pour ça que souvent, moi, je suis quand il faut voter, je me dis, bah, moi j'aime bien celui-là pour celui-là, et j'aime bien celui-là pour cette idée-là, et celui-là, je l'aime bien pour ces idées-là. Et finalement, moi j'aime beaucoup de personnalités politiques, enfin j'aime beaucoup d'idées de certaines personnalités, et d'autres qui se disent aussi novateurs, des personnalités comme, je sais pas, Juan Branco, enfin, il se présente pas, mais qui est un peu novateur, qui a fait quelque chose. Ben, il y a des idées que j'aime pas. C'est comme ça. Mais on peut pas. Et du coup, la vie vient nous apprendre, là, sur cette année, que on doit pas prendre ou laisser. On doit faire avec. On doit à un moment, on était tu prends, tu laisses. Et bien maintenant, on est dans ok, j'ai mes convictions, mais je peux peut-être pas accepter. Mais j'ai des convictions, mais il y a des choses que je peux. Euh, je suis pas liée à une étiquette. Voilà, je suis pas liée à. Je me fais pas un avis global. Je vais chercher des petites choses. On n'est pas tout bleu, on n'est pas tout noir ou tout blanc. On dit pas bleu. On n'est pas noir ou blanc. On est plein de jolies couleurs. Voilà, donc il faut piocher. Cette année, il faut piocher pour trouver les jolies couleurs dans telle ou telle chose.
Voilà. Et ça va être comme ça toute cette année-là. Vous allez devoir arrêter avec vos jugements hâtifs sur telle ou telle personne parce que telle ou telle personne, un, euh, elle a peut-être un arc-en-ciel qui est pas mal que tu n'as pas vu parce que tu l'as jugé trop vite. Voilà, c'est pas parce que elle pense pas par toi, c'est pas parce que par exemple elle s'est fait vacciner que automatiquement c'est une mauvaise personne. Non, c'est un choix que on n'aurait pas fait, que tu n'aurais pas fait. C'est un choix que tu trouves regrettable pour elle, mais elle peut avoir aussi ou il peut avoir aussi à côté quelque chose de bien qu'il faut donner sa chance, si tu veux, donner sa chance. Après, si c'est des gens qui sont toxiques et que c'est pas la peine, c'est comme ça, bon, ok, si ça est devenu trop noir, bah, c'est devenu trop noir. Mais voilà, c'est vraiment une année comme ça, il y a un gros truc en juin, c'est sûr. Je crois qu'il y a quelque chose qui va se passer en début d'été qui va faire ou en fin de printemps qui va faire vraiment basculer les choses, qui va accélérer le mouvement. Comme souvent d'ailleurs, vous remarquez à cette période-là, il y a toujours quelque chose qui accélère le mouvement ou qui le ralentit. Ça dépend de cette année-là, ça va accélérer. Et il y a un basculement. Désolée, c'est les bébés qui font des bêtises. Oh, qu'est-ce que vous faites? Je suis en pleine vidéo. Vous me dérangez. C'est mes nouveaux bébés. Donc voilà. En fin de compte, c'est vraiment soyez tolérants. Ne jugez pas trop vite et prenez position. Voilà, c'est les mots d'ordre de 2025. C'est je prends position quand même, je dis qui je suis, ce que je suis forte à l'intérieur de mes convictions, je prends position mais je juge pas trop. Et je prends position par rapport à des idées, pas par rapport à des personnages ou, ou une globalité. Voilà. Parce que maintenant, vous le savez que plus personne n'est noir ou blanc. On est tous un joli mélange et c'est ce que je pense qu'on a voulu faire. Avant, on était presque tous une unité qui avançait dans le même sens. Voilà, on était tous moutons, j'ai envie de dire. Voilà, à avancer, tête baissée, dans la masse. On écoutait nos parents, on était dans le système familial, dans le système sociétal. Très peu de gens sortaient du troupeau mais on avançait. Maintenant, on est sorti du troupeau, on s'écarte un peu, on devient des individus avec chacun des couleurs. Et, euh, et donc, à un moment, ça s'est séparé. Après, il y a eu cette séparation où, du coup, des groupes se sont reformés de ceux qui voulaient plus rester dans le troupeau. Donc, le troupeau est parti d'un côté, tout seul, et il y en a d'autres qui se sont regroupés de ce côté, qui disaient ben, moi, je veux suivre une nouvelle vie. Mais finalement, ils se sont regroupés aussi, et on a deux regroupements. Le but, c'est que chacun se promène partout, ne suivent pas forcément quelqu'un ou quelque chose, c'est se mélange et soit autour, pas de troupeau, juste des qu'est-ce que je pourrais dire, des oiseaux. Ils sont en groupe des fois, mais ouais, c'est peut-être des oiseaux, euh, mais c'est plus des moutons. Il y en aura encore, mais on les laisse. Ils font partie de ce grand tout. Il y aura des moutons, il y aura des indépendants, il y aura, qu'est-ce qu'on peut dire entre les deux, des éveillés, il y aura des meneurs, il y aura des suiveurs, il y aura tout un tas de jolies personnes et on me montre plein de couleurs. Mais ils avancent. Ah oui, ok. Ils avancent pas dans la même direction en fin de compte. Non, il y en a qui repartent de ce côté, il y en a qui se croisent, il y en a qui se. Mais tout le monde se dit bonjour, se sourit. Tu vois, avant, cette masse noire qui suivait quelqu'un, le loup ou le chien de berger, ils suivaient. Et ils étaient noirs, ils étaient collés les uns contre les autres. Puis, des fois, il y en avait qui s'éloignaient et on voulait les rattraper. Le border collie, il y allait, il les rattrapait pour les ramener dans le troupeau.
Et ensuite, il y a eu cette séparation du troupeau, mais qui voulait toujours suivre quelqu'un. Eux, ils suivaient celui-là, mais eux, ils suivaient quand même. Donc, c'était deux troupeaux. Et maintenant, je vois des jolies couleurs qui, vous voyez, cette foule-là, elle est en train de faire ça. Elle s'entremêle. Et elle va partout et elle se mélange. Et c'est pour ça que je pense que notre Parlement, il pourra plus, enfin, je sais pas, l'Assemblée générale ne pourra plus avoir de. Je suis étonnée si on retrouve une majorité. Je pense que les étiquettes disparaîtront et qu'on fera ce qu'on a juste envie, on prendra des personnes comme ça. Et c'est ça qu'on vous demande. Voilà, c'est ce qu'on vous demande. Qui vous êtes, qu'est-ce que vous êtes venu faire, quel est votre but dans la vie, c'est quoi, votre but, qu'est-ce que vous avez envie, parcourir le monde, vous pouvez tout faire, c'est une société où de plus en plus on va faire tout ce qu'on veut. Tu veux travailler, gagner ta vie, parcourir le monde, tu peux le faire, de ton ordinateur, de partout. Tu veux parcourir le monde et pas travailler, tu peux le faire aussi. J'en suis plein sur TikTok qui partent à droite, à gauche ou sur Insta ou sur YouTube et qui partent, qui trouvent comme ça au gré de leur voyage des gens qui donnent ci, qui donnent ça. Ils récoltent les fruits de Gaïa. Il y a de l'eau dans les fontaines. Voilà, c'est des gens qui font comme ça. Des fois, ils vont faire un petit boulot pendant 3 4 jours parce qu'ils aiment bien et que du coup, ça leur donnera un peu d'argent et ils repartent. C'est ça, en fin de compte. Et puis, il y en a qui ont envie d'aller travailler tous les jours, le même truc, parce que ça leur donne un peu plus de sécurité. Ils cherchent la sécurité qu'ils n'ont pas encore, mais ça va venir. Ils auront leur sécurité intérieure. Ils ne dépendront pas de la sécurité extérieure. Voilà, donc cette année, c'est vraiment une année importante hein, quand même, parce que c'est cette année où on nous demande de bâtir un peu notre sécurité intérieure pour pouvoir aller dans tous les sens, exploiter tout ce qu'on veut. Donc c'est vrai que d'ailleurs, alors dimanche, notez bien la date à 20 h, je vous mets aussi pour vous inscrire. Dimanche à 20 h, ben, je vais vous faire une masterclass sur Réalise tes rêves en 2025. C'est d'ores et déjà, réfléchissez parce que je vais vous les demander de les noter. Je vous prévois encore un joli webinaire. C'est entièrement gratuit. Il y a juste à s'inscrire. Et vous savez que je donne largement de moi-même et ce gracieusement. Et vous allez pouvoir exaucer vos rêves. Et on va voir comment les exaucer. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez être surtout? Être et après faire, évidemment. Mais qu'est-ce que vous avez envie d'incarner? Réfléchissez déjà là. Qu'est-ce que vous avez incarné? 2025, c'est vraiment la dernière année pour y aller, quoi. Pour dire, ben voilà, moi je suis. C'est une année où je suis. C'est pas une année de faire, c'est une année je suis. Qui j'incarne? Qu'est-ce que. Voilà, on est plutôt dans ça. Et vous allez voir, il y a des beaux changements qui vont se faire. Franchement, on en reparle à la fin de l'année 2025. On rentrera ensuite dans une année 1 où le cycle recommence. Et là, on repart sur quelque chose de nouveau. Et ça, il ne faut pas le louper. Donc, l'année qu'il ne faut pas louper, c'est 2025. C'est vraiment l'année où il ne faut pas la louper, celle-là. Et il y en a plein qui l'ont compris, vu le nombre de personnes que j'ai déjà qui veulent entrer dans métamorphose. Donc, ça va vous dire qui je suis et qu'est-ce que je suis venue faire dans cette vie. C'est quoi ma mission? C'est quoi mon but? Donc, on n'est pas venu là quand même pour travailler, bosser, rentrer, avoir 5 minutes de série ou 1 heure de série le week-end, faire le ménage, les courses, s'occuper des gosses et repartir. C'est pas possible ce mode. C'est fini ce mode-là. C'est fini. Quand je vois des jeunes, là, j'ai mes voisines qui subissent encore, ou mes voisins, je me dis waouh, ils sont jeunes. Après, ils ont le temps, donc c'est pas grave, mais je me dis waouh, ils vont travailler le matin et je me lève et je me dis waouh, ils sont partis travailler. Après, ils disent ah, je suis crevée, j'ai travaillé. Oh, c'est lundi. Le fameux oh, c'est lundi. Mais c'est affreux ça. Ou alors le fameux waouh, c'est le week-end.
ça n'existera plus, hein. Franchement, il faut qu'il change ce monde, c'est normal. C'est, voilà, parce que, je sens que on n'est plus obligé de travailler comme ça, voilà, sauf si on en a envie, voilà. Il y a toutes les obligations vont tomber, tout va tomber. On en a donc, après on va, comment je voulais construire ce nouveau monde, ce nouveau cycle qui va monter, monter, monter jusqu'en 2030. Et d'ailleurs, en 2020, je vous avais dit que ce monde change et qu'on arrivera à le faire changer à peu près en 2030. Et ben voilà, 10 ans, j'avais dit 10 ans pour que ça change. Et ben c'est ça, je pense qu'on est dans le timing. Le timing divin est respecté. Mais comme je vous le dis, n'attendez pas, c'est fini. On est passé dans l'ère du Verseau, on n'est plus dans l'ère du Poisson où vraiment on remettait son pouvoir à un grand dieu ou à une grande personne ou quelqu'un qui avait du pouvoir. Non, on remet son pouvoir à nous. Le Verseau est créatif, le Verseau est libre, le Verseau est indépendant. Il remet son pouvoir à lui-même. Il ne dépend de personne. Et bien là, c'est exactement pareil. Nous sommes dans une ère comme ça qui va changer le monde, pas juste la France, le monde. Et le monde, c'est je ne remets mon pouvoir à personne, je crée mon propre pouvoir. C'est dur au début parce qu'on a été conditionné des années, des années, des années à écouter toujours pareil, à suivre ce qu'on nous disait. Mais non, maintenant on va suivre notre cœur, nos envies. Mais c'est juste merveilleux. Et moi je dis merci de vivre un tel changement, merci. Mais des fois je me dis, mais j'ai une chanson qui m'est venue, c'est aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand. Bon là c'est un peu dur, mais c'est vrai. On était tellement conditionnés à faire ce qu'on nous disait. Et je me dis, mais waouh, mais comment elles ont fait les femmes de cette époque quand je vois tout ce qu'elles ont subi, quand je vois toutes ces révélations, quand je vois qu'il fallait suivre ce que disaient nos parents, subir un mari, on n'avait pas le droit de divorcer, je me dis, mon Dieu, et je regarde des fois des films d'héroïnes et qu'elles ne peuvent pas le dire et que il y en a bien qui se sont levées, qui se sont battues pour le droit de vote et là, c'est accéléré. Si on se lève et qu'on se bat pour nos convictions, ça va pas mettre 50 ans, ça va être fulgurant. Vous avez vu, une voix s'élève et tout le monde s'élève. Ça, c'est la magie des réseaux sociaux. Ne critiquez pas les réseaux sociaux. Ils sont notre force parce qu'ils nous permettent de communiquer. Et si on ne communique pas, alors, on met à l'honneur le chakra de la gorge, on communique, on dit ce qu'on a à dire, on chante, on crie, on fête ça. C'est la nouvelle année. Fêtez la nouvelle année en vous disant « Je suis entière, je suis unique et je sais où je vais, ce que je veux. » Et si vous ne savez pas, masterclass dimanche et on pourra le faire. Allez, je vous embrasse. N'oubliez pas de vous inscrire. Bisous. Ciao.